Christian Group et président des chambres de commerce. On a eu des événements sur les 12 régions, plus de 20 villes, plus d'une centaine d'activités, plus d'une soixantaine d'organisations engagées. Et ça marque aujourd'hui un vrai tournant pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On a eu l'honneur d'avoir un message extrêmement fort qui a été donné vis-à-vis de la jeunesse par le docteur Aminata Touré, haute représentante du chef de l'État, pour inciter la jeunesse et particulièrement les femmes entrepreneurs à s'engager dans l'entrepreneuriat, un mouvement qui va nous permettre d'avancer vers le développement économique et social du pays. La vision que l'on a, c'est clairement qu'aujourd'hui, pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau sénégalais, face aux défis que l'on rencontre, c'est de pouvoir avancer collectivement et ensemble faire bouger le pays. Et où que l'on soit à Djourbel, que l'on soit à Matam, que l'on soit à Ourossogui, que l'on soit à Saint-Louis, aujourd'hui, on doit pouvoir réaliser ses rêves et pouvoir avancer, performer, pouvoir transformer son idée en succès. L'accompagnement aussi, parfois ça pose problème, parce qu'on prend sur place, si on n'a pas les moyens, c'est des problèmes aussi. Tout à fait, et c'est ce qu'on a été constaté sur le terrain. Vous avez des programmes, nous en parlerons, comme l'USAID, Entrepreneuriat et Innovation. Les ministères ont un programme extrêmement ambitieux aussi pour aller à proximité des populations. Nous avons commencé à travers la semaine à chercher à fédérer, à identifier, à voir quels sont les acteurs. Je vous ai parlé de 65 partenaires sur l'étendue des territoires. C'est aussi ça, c'est-à-dire de voir qui sait faire des choses, voir comment les renforcer et pouvoir aujourd'hui optimiser les accompagnements qui vont pouvoir être. Perspective, c'est un lien aussi avec l'international. Le Sénégal n'est pas en reste, mais dans un mouvement que le Global Entrepreneurship Network. On a en 2025 la grande conférence mondiale au niveau de Indianapolis aux États-Unis, à laquelle on pense avoir une forte délégation. La directrice générale de la DPME qui est fortement investie aussi dans cette semaine mondiale d'entrepreneuriat. Vous voyez qu'elle vient de finir une caravane. Elle est vraiment présente sur le terrain. Donc on voit bien que tous ces acteurs sont en train d'arriver sur le terrain, de voir comment joindre les forces. Nous sommes en train de préparer un livre blanc avec l'accompagnement de Deloitte pour analyser le secteur et justement voir quels sont les points qu'on va pouvoir appuyer pour renforcer encore plus et avoir un écosystème de plus en plus. Voilà. Merci, je pense que l'entraîneur du Sénégal est sur une phase ascendante, mais c'est d'abord le lieu de féliciter cette initiative de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat organisée par Chocolabs en partenariat avec nos partenaires américains USAID, que je voudrais féliciter et me réjouir également, en tant que représentant du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, de la forte présence du gouvernement du Sénégal, puisque le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, mais également le ministère de la Santé sont bien présents. Cela atteste de l'importance que le Sénégal accorde à l'entrepreneuriat. Pour revenir à votre question, l'entrepreneuriat est un levier de création de richesse et d'emploi, puisque le Sénégal est en train d'adresser de nombreux défis. Le référentiel Sénégal 2050 est sur la table avec 4 axes. Rappelez-vous, axe 1, bonne gouvernance, engagement africain. Axe 2, renforcement de l'équité sociale et du capital humain. Axe 3, durabilité, développement et aménagement durable du territoire. Axe 4, économie compétitive. Tous ces 4 axes nécessitent aujourd'hui des leviers de création d'emplois et l'entrepreneuriat est une nouvelle source de création d'emplois et de richesse pour nos jeunes, pour nos femmes, mais également pour notre diaspora. On doit venir appuyer le financement. Le ministère de l'Agriculture l'a rappelé, on cherche 18 milliards pour financer le plan Sénégal 2050. Donc l'entrepreneuriat, au-delà des emplois salariés, est une source et une source non négligeable aujourd'hui pour adresser les défis que le Sénégal est en train de relever. Wow, donc, bonjour, good morning. Je m'appelle Diana Bassirou Tchamka, je suis la chef du projet USAID Entrepreneuriat Investissement. L'USAID est déjà co-organisateur de la 11e édition du Forum mondial de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, selon la vision de l'USAID, est un secteur incontournable pour pouvoir atteindre tout ce qui est souveraineté économique. L'USAID, à travers sa stratégie, accompagne les jeunes et les femmes en les autonomisant, en faisant la promotion de l'investissement privé
et en faisant la promotion aussi de l'investissement innovant et du secteur privé. Donc, il était important pour nous d'être co-organisateurs de cette 12e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour créer une dynamique, promouvoir la stratégie de l'USAID, mais aussi promouvoir la stratégie du Plan Sénégal 2050 afin de faire comprendre aux jeunes leur importance, leur incontournabilité dans le secteur de l'entrepreneuriat. Mes collègues m'ont dit, mes collègues m'ont dit ça, nos partenaires l'ont dit un peu plus tôt, l'importance à ce moment de l'entrepreneuriat pour pouvoir lutter contre l'employabilité au Sénégal. Il était important pour nous d'accompagner Jocolabs, que nous remercions infiniment. Jocolabs est le détenteur de l'agrément de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ce qui fait que Jocolabs promeut l'entrepreneuriat et accompagne à travers ses partenaires et promeut la stratégie entrepreneuriale du gouvernement sénégalais. Cette édition revêt une importance capitale. Vous l'avez vu, nous avions eu 4 ministères qui sont venus pour un peu faire le plaidoyer, parler aux jeunes pour montrer l'importance de l'entrepreneuriat, l'importance de leur activité et de leur implication pour la souveraineté économique du Sénégal. L'USAID accompagne le Sénégal depuis plus de 60 ans à cet effet et sa stratégie promeut, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est autonomisation des femmes et des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion du secteur privé et la promotion des mécanismes de financement innovants. À travers son projet Entrepreneur Investissement, nous avons pu accompagner plus de 9000 entrepreneurs, financer plus de 3000 entrepreneurs et mobiliser plus de 25 milliards à travers des mécanismes de financement innovants. Le dernier à date est l'emploi obligataire que nous avons créé avec Baobab Sénégal et CGF qui a pu mobiliser plus de 20 milliards pour l'accompagnement de 5000 entrepreneurs. En ce moment, nous allons être aujourd'hui à côté de Jocolabs pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. C'est plus ou moins impacter et impulser la dynamique de la stratégie de l'USAID et contribuer à la promotion de la souveraineté économique et de la promotion de l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat dit profitabilité. Donc il est important que les jeunes changent de mindset et comprennent quand on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela veut dire, comment on entreprend, comment on met en place l'accompagnement non financier qui est un prérequis. Et enfin, comment on met en place la mise à disposition des ressources inclusives. Le thème de cette année, on dit beaucoup, l'entrepreneuriat pour tous. Il peut être vu de plusieurs façons. Entrepreneuriat pour tous, quand on parle de l'inclusivité, entrepreneuriat pour tous, quand on parle de la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat. Qui dit chaîne de valeur dit d'abord accompagnement non financier, accès au financement inclusif, partenariat systémique et impactant, ce qui nous amène aujourd'hui à magnifier le travail que Jocolabs est en train de faire dans la sphère de l'écosystème entrepreneurial. Nous remercions énormément toutes les institutions présentes aujourd'hui. Cette édition, comme j'ai dit, sa particularité, c'est plus de 100 activités, 12 régions, 65 partenaires. Mais les partenaires les plus probants sur lesquels nous allons quand même revenir un peu, c'est d'abord nos ministères qui sont là aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et le ministère de la Santé. Au-delà de ça, nous remercions nos partenaires stratégiques, AMREF, nous remercions notre partenaire CGF Bourse, notre partenaire Baobab, notre partenaire Deloitte et tous les autres partenaires qui sont là aujourd'hui. La promotion de l'entrepreneuriat pour l'USAID, la promotion du secteur privé et la promotion de l'investissement inclusif est un sacerdoce et qui en va avec la stratégie pour l'USAID. Je vous remercie.